prenant la parole pour la première fois au sommet du Forum sino-africain avec le legs de la coprésidence de notre forum, je tiens à affirmer davantage mutuellement bénéfiques et de solidarité agissante. Le FOCAC, c'est tout cela à la fois. Je rends hommage au président Xi Jinping convenu au titre du FOCAC. Les nouvelles mesures pragmatiques qu'il vient d'annoncer prouvent une nouvelle fois sa volonté constante de porter plus haut le modèle de partenariat efficace fondé sur le dialogue, le respect mutuel et la co-construction. Je me réjouis dès lors de présider cette cérémonie d'ouverture et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Ce thème est assurément pertinent. Crée un contexte mondial difficile, marqué par la guerre, la violence et l'extrémisme de tous bords, une crise économique et sociale persistante. Les défis sont nombreux pour notre coopération. En tant que coprésident du FOCAC depuis le sommet de Beijing de 2018, en passant par la conférence ministérielle de Dakar en 2021, le Sénégal a eu la soie qui a contribué de façon significative à la réalisation des objectifs du FOCAC en matière d'infrastructures, notamment dans le domaine des sports, des ports, techniques et professionnels, l'hydraulique, l'industrie et la santé. Nous ne pouvons pas oublier que la Chine a été le premier pays à manifester les premières doses de vaccins. S'y ajoute la construction du siège du Centre de prévention et de gestion des maladies, CDC, qui contribuera de 120 milliards de dollars en 2018 à 282,1 milliards en 2023. Il est surtout heureux de noter que pour un meilleur équilibre de la balance commerciale, l'Africain exporté vers la Chine. Gardant à l'esprit la longue tradition d'amitié sino-africaine tissée dans la lutte pour la décolonisation et les principes historiques de Jinping, portant notamment sur le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale. De même, je redis notre attachement sans équivoque aux principes Chers collègues, mesdames, messieurs, notre sommet qui marque la fin de la coprésidence sénégalaise contribuera sans doute aux peuples respectifs. Dans cet esprit, je propose que la feuille de route du sommet accorde éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, continuer l'élan de mobilisation des financements, y compris l'investissement privé, pour améliorer la qualité de vie. Troisièmement, continuer à travailler à l'industrialisation de l'Afrique pour relever le défi d'un développement durable et inclusif, un capital humain adapté. Une réforme de la gouvernance mondiale, l'abrogation des règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique, alors que le continent a le plus grand bain africain d'industrialisation. Quatrièmement, enfin, investir davantage dans la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation du FOCAC. Je tiens à remercier sincèrement notre ami et collègue, le président Xi Jinping, pour son engagement constant à nos côtés. Sied, Monsieur le Président. Collaboration durant la présidence sénégalaise du FOCAC, qui nous a aidés à dérouler notre agenda commun pendant 6 ans. C'est avec le même esprit de collaboration, collective. Je saisis l'occasion
pour adresser mes chaleureuses félicitations au président Denis Sassou Nguesso, qui assumera la prochaine coprésidence africaine du FOC. Je salue enfin le consensus autour des projets de déclaration et de plans d'action et vous propose, chers collègues, que nous les adoptions par acclamation. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.